بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le cours numéro 37 de notre série intitulée Apprendre à lire et à écrire l'arabe. Dans ce cours, nous allons étudier, bi'idhnillah, la lettre Lam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mais avant de débuter le cours, nous allons répondre à la question précédemment posée lors du dernier cours, qui était quel est le prénom et le nom du père de l'imam al-Bukhari. La réponse est Mohammed ibn Ismaïl, qu'Allah leur fasse miséricorde. Je vais également vous donner quelques informations sur l'éminent imam Mohammed ibn Ismaïl al-Bukhari, rahimahullah. Il est né le vendredi 13 du mois de Shawwal en l'an 194 de l'Hégire, dans la ville de Bukhara, en Asie centrale. C'est de l'affiliation au nom de sa ville natale qu'on le surnomme al-Bukhari. Concernant son livre, Sahih al-Bukhari, il a mis 16 ans pour l'assembler, et c'est le plus grand et authentique livre rassemblé. Il n'y mettait pas un hadith avant d'avoir ses grandes ablutions et de faire la prière de consultation. Et parmi ses élèves, on peut citer l'imam at-Tirmidhi, l'imam Abu Daoud et l'imam Muslim. Il est mort la veille de la fête de la rupture du jeûne, en l'an 256 de l'Hégire, à 13 jours de ses 63 ans. Qu'Allah lui fasse miséricorde et le récompense pour tous ses efforts et ce livre qu'il nous a laissé en héritage. Nous allons maintenant débuter notre cours, Inch'Allah. La lettre Lam s'écrit comme cela. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elle va descendre en dessous de la ligne et remonter comme cela. La lettre Lam va s'écrire en phonétique comme cela, L-A-M, et produire le son, le même son que la lettre L dans l'alphabet français. Donc vraiment, ce son est très simple à produire, Inch'Allah. Il suffit de mettre le bout de la langue sur le palais, comme sur l'image. La, li, lou. Nous allons écrire la lettre Lam en écriture arabe comme cela. Lamun. La lettre Lam, comme on l'a vu, elle démarre du haut et elle va descendre sous la ligne comme cela pour remonter. Donc il faut bien descendre sous la ligne pour remonter comme cela, Inch'Allah. Alors on va, comme on a l'habitude de le faire, symboliser avec des flèches en rouge le sens d'écriture de la lettre. On part du haut, comme cela, on descend. Et ensuite, on remonte comme cela. Et enfin, la lettre Lam s'accroche avec la lettre qui la précède et avec la lettre qui suit. La lettre Lam, lorsqu'elle se trouve en position seule, va s'écrire comme on vient de le voir dans les exemples, comme cela. On démarre au-dessus de la ligne et on remonte comme cela. Et un frère m'a fait part d'une information utile qu'elle a le récompense par rapport à la lettre Kef. Rappelez-vous, lorsqu'on a étudié la lettre Kef, elle s'écrit comme cela. Alors que la lettre Lam s'écrit comme cela. Et en fait, le petit signe qui a été ajouté sur le kef a été mis ici pour bien différencier le lem du kef. Bien que le lem en vérité descend sous la ligne et le kef ne descend pas sous la ligne. Mais par exemple, si on effaçait comme ça le petit signe, on pourrait se tromper. Si il n'y avait pas la ligne, on pourrait se tromper entre les deux lettres. Donc on rajoute un petit signe dessus. Et parfois, des personnes vont l'écrire un peu comme un hamza. Mais en vérité, c'est pas un hamza, en fait, c'est un kef en fait, qui est écrit comme ça. Vous vous rappelez la forme du kef lorsqu'il est au début du mot? Et ben, c'est un petit kef qui est à l'intérieur, qui est au-dessus de la lettre pour la différencier du lem.
Voilà, c'était juste pour la faïda, hein, pour l'enseignement bénéfique. Je trouvais ça intéressant, Inch'Allah. Ensuite, la lettre lem, lorsqu'elle est au début d'un mot, elle va s'écrire comme cela. Donc pareil, elle part d'en haut. Et ensuite, elle ne va pas aller sous la ligne, mais elle va s'écrire sur la ligne comme cela. Elle part du haut comme cela et elle va s'écrire sur la ligne. Elle part du haut, elle s'écrit sur la ligne, bien sûr, pour venir s'attacher avec la lettre qui va suivre. Lorsque la lettre lem se trouve au milieu d'un mot, elle va s'écrire comme cela. Une petite attache qui vient avant, la lettre lem, et une petite attache qui vient après. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'elle s'attache avec la lettre qui précède et la lettre qui suit. Une petite attache avant, la lettre lem, et une petite attache qui suit. Et là, on pourrait se dire, ah oui, mais ça ressemble au alif. Ça ressemble au alif en position début et milieu. En fait, non, ça ne ressemble pas, puisque rappelez-vous, le alif ne s'accroche pas avec la lettre qui va suivre. Donc le alif, on écrirait simplement un trait comme cela, mais il n'y aurait pas d'attache qui viendrait par la suite. Et pareil, ici en position milieu, le alif, il a une attache avant, mais il n'a pas une attache après, puisqu'il ne s'accroche pas avec la lettre qui va suivre. Donc là, je vous remets l'image, Inch'Allah, du alif lorsqu'il est en position début, et ici le lem lorsqu'il est en position début. Donc on voit bien la différence hein, au niveau de l'attache qui va suivre, puisque le alif ne s'attache pas avec la lettre qui suit, alors que le lem s'attache avec la lettre qui suit. Et pareil, ici je vous mets l'image du alif lorsqu'il est en position milieu, et ensuite le lem lorsqu'il est en position milieu. Et pareil, hein, on remarque que le alif n'a pas d'attache puisqu'il ne s'accroche pas avec la lettre qui suit, je le répète hein, pour que ce soit bien clair, alors que le lam s'accroche avec la lettre qui suit. Et enfin, lorsque le lem sera à la fin d'un mot, il va s'écrire comme cela. Donc une petite attache qui vient avant, ensuite il va descendre sous la ligne. L'attache se colle. Hein. Donc regardez bien, en fait c'est comme la position seule, sauf qu'il y a une attache avant. Donc une petite attache qui vient avant, et ensuite on va faire le lem hein, qui descend sous la ligne et qui remonte comme cela. Voilà, entraînez-vous bien à faire plusieurs lignes d'écriture pour bien assimiler l'écriture de cette lettre. Je vous propose de finir comme d'habitude sur un petit exercice. Nous allons relier les lettres suivantes, Inch'Allah. La lettre Qaf, la lettre du cours d'aujourd'hui, la lettre Lem, ainsi que la lettre B. Alors sur la lettre Qaf, il y a une Fatha, sur la lettre Lem, un Soukoun, et sur la lettre B, une Dammaten. Donc je vous laisse mettre pause, essayez de relier ces trois lettres ensemble, Inch'Allah, et lorsque vous avez fini, vous pouvez remettre play pour qu'on passe à la correction ensemble, Inch'Allah. Maintenant que vous avez écrit ces trois lettres sur votre cahier, vous les avez reliées ensemble, Inch'Allah, nous allons corriger. Donc la lettre Qaf qui se trouve au début du mot, on va prendre la couleur verte, Inch'Allah. Le Qaf au début d'un mot va s'écrire comme cela. Avec la petite attache qui va venir s'accrocher avec la lettre suivante, qui est la lettre Lem. Donc la lettre Lem, position milieu, couleur noire, une attache avant, on fait la lettre, et une attache après. N'oubliez pas de rajouter les voyelles. Donc là, il y avait la Fatha sur le Qaf, et le Soukoun sur le Lem. Et enfin, la lettre B, qui se trouve à la fin du mot, donc on prend la couleur orange, Inch'Allah. La lettre B à la fin d'un mot, on écrit comme cela, une petite attache avant, ensuite on forme la lettre B, on va rajouter la Dammaten. Et donc nous avons le mot Qalbun. Qalbun qui est un cœur. Il est aussi dérivé du verbe qalaba, qui veut dire retourner. Et d'ailleurs le cœur est un morceau de chair qui peut se retourner.
qui peut passer de la foi à la mécréance. Et par rapport à cela, il y a un hadith. D'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait fréquemment Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. J'ai dit, ô messager d'Allah, nous avons cru en toi et en ceux avec quoi tu es venu. As-tu peur pour nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui, certes les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah. Il les fait tourner comme il le veut. Je vous incite donc, ainsi qu'à moi-même, d'apprendre cette invocation et de la répéter souvent. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Et par rapport aux doigts d'Allah, Azza wa Jal, les gens de la Sunna affirment que les doigts sont parmi les attributs d'Allah, comme cela est mentionné dans les hadiths authentiques du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, il faut savoir que ce sont des doigts qui conviennent à la grandeur et à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne ressemblent en rien à ceux d'une créature, quelle qu'elle soit, car Allah Azza wa Jal a dit « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir » Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. J'espère que ce cours a été profitable, et je vous dis à bientôt pour un prochain cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك